l'enfant peut perdre toute estime de lui sans jamais pleurer. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer les erreurs quotidiennes qui détruisent l'estime de soi d'un enfant sans que les parents s'en rendent compte. Pendant longtemps, je pensais que tout allait bien. Mon enfant ne faisait pas de crise. Il ne se rebellait pas. Il était calme, trop calme. Mais les signes étaient là. Il demandait constamment validation. C'est bien comme ça? Il avait peur de se tromper. Il évitait les défis. À la moindre erreur, il se rabaissait. Je suis nul. Il se comparait beaucoup aux autres. Il abandonnait vite. Et surtout, il devenait trop sage, trop discret, trop attentif à ne pas déranger. Au début, j'ai fait comme beaucoup de parents. Je rassurais. Je disais, ce n'est rien. Tu es capable. Fais un effort. Mais rien ne changeait. Plus je rassurais, plus il doutait. C'est là que j'ai compris que les encouragements sans méthode ne suffisent pas. J'ai alors décidé de ne plus improviser. J'ai suivi un programme structuré, pensé pour renforcer l'estime de soi de l'enfant, étape par étape. J'ai changé ma façon de parler. J'ai valorisé l'effort, pas la perfection. Je l'ai laissé essayer, se tromper, recommencer, sans pression, sans comparaison. J'ai posé un cadre sécurisant. J'ai appris à accueillir ses émotions. Et j'ai appliqué les outils chaque jour, simplement. Petit à petit, quelque chose a changé. Il osait essayer. Il abandonnait moins vite. Il se parlait avec plus de respect. Un jour, j'ai entendu une phrase nouvelle. Je peux essayer. Je n'ai pas rendu mon enfant parfait. Je l'ai rendu confiant. Si tu reconnais ces signes chez ton enfant et que tu veux arrêter d'improviser, inscris-toi dès maintenant à notre programme d'accompagnement parental. Tu y trouveras une méthode concrète, structurée et applicable au quotidien pour booster ton enfant.